Dans cette vidéo, je t'ai préparé mon classement des sets les plus légendaires qu'il y a eu ces dernières années. Je vais t'expliquer sur quels critères je me suis basé, mais juste avant, petite définition. Un set, c'est tout simplement un enchaînement de plusieurs exercices sans lâcher la barre. Tu peux réaliser des muscle-up, ensuite des dips sur barre et ensuite des tractions. Mais ça peut très bien aussi être des sets avec des handstand push-up sur la barre, des one-arm pull-up. Bref, on peut tout faire. Mais au-delà de la créativité, ce qui est le plus impressionnant avec ces sets, c'est le dépassement mental et physique que demande ce genre de set. Parce qu'on n'a qu'une envie, c'est d'écouter sa petite voix qui nous dit « Vas-y, lâche, c'est bon, j'ai fait le travail ». Et ben non, parce que l'objectif, c'est de valider un certain nombre de répétitions. Et c'est là qu'on voit si on a vraiment du mental. Ça fait de toi un vrai bonhomme une fois que tu as réalisé ces sets-là. J'interromps juste 2 secondes la vidéo juste pour t'annoncer que c'est actuellement mon anniversaire, 24 ans. Pour fêter ça comme je fais tous les ans, il y a actuellement moins 24% sur tous mes programmes et sur tous les packs. Premier lien dans la description. Maintenant, je te laisse profiter de la vidéo. Ciao. Donc, sur quels critères je me suis basé pour classer ces différents sets? Le premier critère, c'est bien entendu la difficulté. J'entends par là le nombre de répétitions sur le set ou le lest utilisé. S'il y a beaucoup de transitions, traction, muscle-up dans le set. Et pour finir, la propreté du set. Plus on dénigre la forme et plus c'est facile. Donc j'ai pris en compte la quantité et la qualité. Le deuxième critère, c'est le contexte. J'entends par là quand le set a été réalisé, parce que c'est pas la même chose quand tu le réalises il y a 10 ans de ça et maintenant, parce que maintenant on a plus de connaissances. Le lieu et les infrastructures, c'est plus difficile de réaliser un set dehors avec une barre pas top que en salle avec du très bon matériel. Et pour finir, bien entendu, la température. Vous allez voir dans ce classement, il y a un set qui a été réalisé en hiver et ça change vraiment tout. Le troisième critère, c'est l'édit général de la vidéo. Est-ce que l'athlète a réussi à partager une histoire avec son set? Est-ce qu'il a bien choisi la musique? Est-ce qu'il a bien choisi la colorimétrie? Ça, c'est des choses quand même importantes pour faire partager une émotion, faire partager un message. Et pour finir, le quatrième critère, c'est l'identité générale du set. Est-ce que l'athlète a donné un nom à son set et est-ce qu'il a traversé l'épreuve du temps? Allez, c'est parti pour mon classement. En 8e position, j'ai classé le set de Vadim. Un set lesté à 20 kg, 10 tractions, 5 muscle-up, 50 dips bar et 10 tractions. Donc, c'est pas le plus propre, mais je trouve qu'il a vraiment une âme. Le set, c'est bien filmé, il y a une bonne musique, c'est bien motivant. Et c'est avec son style à la Vadim, le kettlebell devant, la ceinture, on dirait une ceinture de judo. Je trouve que c'est vraiment motivant, le gros physique là. Et surtout, on sent qu'il est allé jusqu'au bout. Il a tout donné jusqu'à la dernière traction qui n'est pas très belle, mais c'est ça que j'aime avec ce set, c'est vraiment ce dépassement mental là. Il n'y a que ceux qui sont allés jusqu'au bout, qui savent de quoi je parle. Il faut mettre du respect sur ça. À la 7e position, j'ai placé le Golden Set de Sergio Di Pasquale. Donc Golden Set, c'est l'étape supérieure par rapport au Silver Set. Donc le Golden Set, c'est 30 tractions, 30 muscle-up et 30 dips bar. Pourquoi j'ai décidé de le mettre en 7e position? Bien que le niveau il est stratosphérique, parce que 30-30-30 c'est monstrueux, mais pour moi c'est la qualité. Le curseur il est plus sur la quantité, donc c'est impressionnant de fou. Il passe énormément de temps sur la barre, mais il dénigre trop selon moi la qualité. Donc je peux pas le comparer à un set peut-être moins grand en termes de quantité, mais plus propre, parce que pour moi, c'est plus dur de garder la qualité sur un set et c'est ce que je mets en priorité. En 6e position, j'ai classé le Tundra Set de PRZ, donc Johan, un Français. Celui-ci, il me fout des putains de frissons. C'est pas le plus dur sur le papier, donc d'un point de vue difficulté, on est sur 30 tractions, 5 muscle-up, 30 dips bar et 10 secondes isométrie. Mais c'est le contexte déjà, la température. En hiver, 0 degré. Et pour ceux qui savent, ça change vraiment tout parce que mentalement, c'est plus difficile. L'édit, la musique, elle est parfaitement choisie. La colorimétrie aussi, donc ça donne vraiment toute une âme, toute une identité à ce set. Et c'est pour ça que je l'ai classé à la 6e position. Donc si vous ne l'avez pas vu, mettez vos écouteurs et laissez-vous transporter par ça. De toute façon, je mets tous les sets dans la description. En 4e position, j'ai classé 2 sets. L'Ultimate Set et l'Ultimate Set 2.0. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'Ultimate Set, c'est une traction, un MU, un dips bar et ça monte
jusqu'à 5 tractions, 5 muscle-up et 5 dips bar. Donc c'est un set vraiment légendaire, pareil, qui a passé l'épreuve du temps. En plus là, le contexte pareil, on sent que c'est bien old school sur les anciennes barres de street avec des poteaux en bois. C'est pas la meilleure forme, mais on sent qu'il fait l'effort et en plus il est lourd vu le physique qu'il a, il est lourd, donc ça, on va dire, ça compense un petit peu. Mais c'est vrai que on est d'accord, c'est pas la meilleure forme du monde, mais voilà, celui-ci, je suis obligé de le classer là parce qu'il est difficile, parce qu'il y a beaucoup de transitions. D'enchaîner une traction à muscle-up, c'est très énergivore, ça consomme énormément d'énergie, donc il est vraiment difficile. Je sais pas ce qui est le plus difficile entre l'Ultimate Set normal et l'Ultimate Set 2.0. Je dirais comme l'Ultimate Set normal parce que mentalement c'est plus dur de devoir monter. L'Ultimate Set 2.0, tu commences déjà d'en haut et après tu redescends, donc mentalement c'est plus simple, mais les deux sont difficiles, c'est pour ça que je le classe à cette position. On arrive maintenant au pied du podium avec la 4e place et c'était vraiment pas facile de faire des choix, mais j'ai finalement tranché, j'ai décidé de mettre le fameux God Set de Zev Zachavalli en 4e position. Donc celui-ci, on le présente plus, ce set il est légendaire, 50 tractions, 50 dips bar, donc 100 répétitions au total, mais vous avez compris, au milieu, il faut passer en haut pour faire ces dips bar, donc c'est ça qui donne toute l'identité de ce set et qui fait qu'il est tout simplement légendaire et hyper difficile. Lui, Zev Zachavalli, c'est le patron, le précurseur des sets comme ça. C'est l'un des premiers, si ce n'est le premier, à avoir fait ce genre de set. Il n'y a rien de plus respectable. Surtout comme ça, voilà, tout le contexte. Donc si on reprend nos critères, à Brooklyn, avec ses bros, ses partenaires d'entraînement, dans un parc un peu au milieu des buildings, la barre n'a pas l'air top. Et c'est juste monstrueux. Donc la qualité, pareil, elle n'est pas dingue, disons. Mais la transition, c'est ce qui donne tout l'identité de ce set parce que je sais pas comment l'expliquer, mais c'est monstrueux, quoi. Tout en force et c'est ce qui donne vraiment toute cette identité. Et ce set a traversé vraiment toute l'épreuve du temps parce que encore aujourd'hui, on essaye de refaire ce set. Moi, je l'ai passé qu'une fois et je suis pas du tout content de la forme, donc j'aimerais bien le replacer. Mais je vous avoue, c'était difficile de pas le placer sur le podium, mais j'ai dû faire un choix. Je vais vous expliquer tout ça maintenant. Donc, sur la 3e place du podium, j'ai placé le Silver Set de Ashura, un Français encore, le 2e Français de ce classement. Donc celui-ci, sur le papier, d'un point de vue répétition, il est plus facile que le God Set parce que c'est 20 tractions, 20 muscle-up, 20 dips bar. Donc au total, il y a moins de répétitions, mais il y a plus de muscle-up. Sur le papier, il est quand même plus simple que le God Set. Mais moi, j'ai une histoire particulière avec ce set. Encore maintenant, quand je le vois, il me donne des frissons et c'est celui qui m'a vraiment donné la motivation de dire ok, un jour je ferai ce set là, alors que le God Set de Zev Zachavalli, je l'ai découvert plus tard en fait, parce que moi j'étais plus de la génération, la moyenne génération disons. Donc Zev Zachavalli, je l'ai découvert après, je l'aurais découvert peut-être avant, je l'aurais peut-être classé à la 3e place. Donc là c'est un peu subjectif comme classement, hein. De toute façon tout le classement il est un petit peu subjectif, bien que je me base sur des critères. Mais là, la musique, elle me donne tellement de frissons. Le contexte, pareil, avec ses potes. L'énergie qu'il donne. La forme surtout. La forme du set est vraiment très belle pour l'époque. Et encore maintenant, hein, il fait vraiment l'effort de tendre les bras. De toute façon, Ashura, d'un point de vue forme en tirage, il n'y a rien à dire. Donc, c'est pour ça que je le classe au-dessus. Quand j'ai fait le classement, j'ai vu les deux, le God Set et le Silver. Et non, le Silver, il me procure plus d'émotions. Il coche vraiment tout. Donc, j'étais obligé de le placer à la 3e place. Donc, voilà. Ashura, si tu vois cette vidéo, merci d'avoir fait ce set parce qu'il m'a donné énormément de motivation. Et pour moi, c'est ça le street. Plein d'émotions, plein d'énergie là. Et vas-y, on va faire ce set-là et on marque l'histoire. Et voilà, il a traversé l'époque du temps et maintenant, plein de gens ont refait Silver Set. Ensuite, 2e place, là, c'est pas un set, c'est un circuit. Mais j'étais obligé de le placer là. C'est le Barbarian Requirement de Ravi. J'étais obligé de le placer dans ce classement parce que la forme, elle est là. La difficulté, le Barbarian, il est vraiment difficile. Le temps, donc le temps qu'il a effectué, la qualité, le contexte, pareil, dans un parc à Madrid, je crois que c'est à Madrid, avec son pote Jem. Donc là, c'est pareil. Quand je le vois, il me motive tellement. Je m'en lasse pas de cette vidéo, donc j'étais obligé de
le placer à la 2e position. Parce que quand je regarde cette vidéo, il me dit « T'as pas fait ce temps-là, t'as encore du travail. » Donc d'un point de vue personnel, il me motive à me dire « Allez, entraîne-toi encore, il faut battre ce temps-là. » Donc voilà pourquoi je le place à la 2e position. Et maintenant, on arrive à la première place de ce classement. Donc suspense, suspense, suspense. Je pense que ceux qui regardent la vidéo, peut-être vous connaissez pas. Et c'est pour ça aussi que je voulais le mettre à la première place, parce qu'il faut mettre vraiment du respect sur son nom. Il n'y a pas de nom, par contre, il n'y a pas de nom sur ce set. C'est qui me dérange un peu sur l'identité, parce que j'aurais aimé qu'il y ait un nom bien solide. C'est Ice Water qui nous a sorti 80 pull-ups, mais spécial 80 pull-ups. C'est-à-dire qu'il a fait 20 tractions, ensuite il est resté bras tendu. 20 tractions, il est resté bras tendu. Et ça, il a fait ça 4 fois, ce qui nous donne 20 tractions au total. Bien qu'il n'y a pas le nom, il y a une identité avec l'edit. Ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais il y a une identité visuelle, une identité artistique avec le son, la colorimétrie. Donc moi, ça me parle, même si c'est peut-être pas celui qui me motive le plus, mais ça me parle énormément et c'est surtout la difficulté là. 80 tractions comme ça, j'étais obligé de le mettre à la première position. Pareil, c'est comme le Barbarian Requirement. C'est le Barbarian Requirement avec ce temps, je ne l'ai pas encore. Et ce set-là de Icewater, je ne l'ai pas encore. Donc, c'est ça aussi qui me motive. C'est ça que vous devez retenir de ces sets. C'est ah ouais, je veux ce set-là. Ok, celui-ci, c'est celui qui me motive. Et en fait, petit à petit, vous cochez les cases. Et voilà, moi, ce qui me motive, c'est de ne pas avoir accompli encore tous les sets. Et c'est ça qui me donne envie encore de m'entraîner. Donc, voilà pourquoi je l'ai placé à la première place. Et dédicace aussi, je ne l'ai pas mis dans le classement, mais à Vélo Cidad qui fait des sets monstrueux sur Instagram. Je mets son Instagram dans la description. Il mérite vraiment parce qu'il fait des sets stratosphériques d'un point de vue nombre de répétitions. Donc voilà pour ce classement, j'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quel est le set qui toi t'a le plus marqué et qui t'a le plus transmis des émotions. C'est vraiment ça le plus important, donc dis-moi ça dans les commentaires. Et je suis obligé quand même de finir sur The Moonset. Ça, c'est pour moi mon set préféré que j'ai fait actuellement parce que c'est entre guillemets le mien. Il y a toute une identité à travers ça et il coche tous ces cases, la difficulté, l'identité, le contexte parce que c'était fait de nuit, d'où le nom The Moonset. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil aussi, je le mets dans la description. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas GoreNation pour les meilleurs équipements de calisthenics, ceinture de lest, anneaux, Nutrimuscle, tous vos compléments alimentaires. Mais surtout, si vous voulez tout exploser, que ça soit en set and rep, en force, il y a mes programmes. Premier lien dans la description, www.flomarec.com. Je serai très honoré de vous accompagner dans vos objectifs. C'était Florian, prenez soin de vous, entraînez-vous bien. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!